quatrième mesure choc pour le rayonnement de cet événement de Paris 2024. Pour commencer, juste une question. Est-ce que vous avez vu un dimanche matin, est-ce que vous avez déjà vu un dimanche matin, 8 h du matin, plus de 30 000 adolescents et adolescentes réunis et se presser, debout et excités comme des puces pour aller à un événement? Jusqu'à 10 ans, j'avais jamais vu ça. Et puis il a fallu que j'aille à la Paris Games Week voir les jeux vidéo pour constater que cette jeunesse était passionnée de jeux vidéo, passionnée de ce nouveau loisir. Ouais, les jeux vidéo, l'e-sport, c'est pas du sport, vous allez me dire. C'est vrai. Mais c'est un peu différent. On dit que le sport, c'est une école de la vie. C'est-à-dire que tout jeune, il découvre la vie avec l'éducation de ses parents, les valeurs qu'il a apprises dans le sport, l'instruction qu'il a, et avec tout ça, il va dans la vie. Dans les jeux vidéo, c'est un peu différent. Il peut déjà pratiquer du sport. Il a évidemment l'éducation familiale, l'instruction. Il peut pratiquer ou pas du sport. Mais dans les jeux vidéo, d'abord, il prend un pseudo. Si je m'appelle Louis, là je vais m'appeler Tartampion. Donc ça veut dire que je laisse de côté ma personnalité et ma morphologie. Il prend un pseudo. Ensuite, il prend le rôle qu'il veut dans le jeu. Si c'est un jeu de sport, il peut dire un jeu de foot, il peut dire je suis avant-centre, je suis arrière, je suis goal, je suis coach. Il prend le rôle qu'il veut. Et puis s'il en a marre, 2 clics et il change de jeu. Donc ce qui fait que chaque fois qu'il joue, il choisit un pseudo, il choisit le rôle qu'il veut et il choisit l'univers qu'il veut. Ce triple choix fait que le jeu vidéo est un véritable 4x4 de la vie quotidienne. Et c'est un outil fabuleux pour l'éducation, à condition qu'on tempère sur toutes les peurs, ne pratique pas trop, et équilibre avec le concret, mais pour moi c'est un fabuleux 4x4 de la vie quotidienne. Voilà ce que je peux dire sur la dimension éducative des jeux vidéo. Les hasards de la vie m'ont conduit en 2010 à être un des organisateurs de la Coupe du Monde des jeux vidéo à Euro Disney, à Paris. Et plus tard, ces mêmes hasards de la vie m'ont conduit à ceci. Merci de faire le gros plan. D'accompagner une personne pour créer la Fédération internationale de l'e-sport. De la même façon qu'il y a un siècle à peu près, d'illustres prédécesseurs français ont construit une dizaine ou une quinzaine de fédérations internationales. Donc là, aujourd'hui, on peut dire que la France, par cette personne, M. Stéphane Cosse, la France a créé la Fédération internationale de l'e-sport. Là, c'est acté, elle est dûment enregistrée à Lausanne, là où vous avez toutes les fédérations internationales. Pendant près de 2 ans, ce président a essayé de rentrer dans le concert des fédérations olympiques et des fédérations internationales. Mais les règles édictées sont de notre siècle et complètement obsolètes. À quoi servent, par exemple, des représentations régionales, nationales, quand pour le moindre jeu, les participants se choisissent dans le monde entier? À quoi servent ces règles quand, d'un simple clic, le pratiquant peut être en contact avec le président de la Fédération internationale? Vous imaginez ça dans votre sport? Pourtant là, c'est ça. Donc, vouloir faire rentrer l'e-sport et les jeux vidéo aux Jeux Olympiques comme il y a des embryons de discussion, c'est en disant on va ne prendre que les activités, pas les activités violentes, tout ça. Personnellement, c'est une erreur et c'est même un anachronisme. Vous n'y arriverez pas. Les personnes en situation de handicap ont leur jeu paralympique. Donc pour quelle raison les pratiquants et pratiquantes des jeux vidéo n'auraient-ils pas leur propre jeu, les
Games, les jeux du numérique. Cela, c'est l'avenir. Il y a 3 ans maintenant, une première tentative a été faite, à Paris. C'était trop en avance, trop de jalousie, le dossier a avorté. Mais le dossier est ficelé, la dizaine de disciplines choisies, les lieux de pratique arrêtés, le budget maîtrisé, et le porteur de projet qui habite Paris est disponible. Aujourd'hui, Paris 2024, c'est Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques. Dans notre proposition que je vous fais, je vous dis Paris 2024, c'est Congrès Olympique, Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, Numérique Games. Imaginez que Paris soit la première. Les Jeux Olympiques du numérique aient lieu pour la première fois à Paris. Vous imaginez l'impact? C'est l'activité de prédilection de toute la jeunesse du XXIe siècle. En plus, juste petit détail franco-français, la plupart les meilleurs éditeurs des jeux vidéo sont français sur la planète. Je vous dis simplement, annoncer que Paris 2024 accueille pour la première fois ses propres Jeux Olympiques, les Numérique Games, et vous allez avoir toute la jeunesse planétaire qui va vibrer comme des fous, je vous le garantis. Ils vont être excités comme des puces. Testez, vous allez voir. Réfléchissez, regardez les enjeux, le dossier est prêt, tout est maîtrisé. Dernier détail, ces Numérique Games doivent avoir lieu en même temps que le Congrès Olympique. Pour quelle raison? Pour permettre à tous les dirigeants qui sont de certain âge, ou d'un âge certain comme moi, de voir toute la richesse, tout le potentiel, toute la diversité de cette nouvelle activité que tous les jeunes du monde pratiquent et qu'ils puissent être des relais dans tout leur pays. Voilà pourquoi je vous propose que si vous prenez les Numérique Games, ils aient lieu pendant le Congrès Olympique, pour qu'ils puissent aller se rendre compte, discuter. Et vous allez voir s'il n'y a pas des compétitions. Et en plus, dans les jeux, dans les Numérique Games, dans les jeux, dans l'e-sport, la règle est intégrée dans le jeu. Donc il ne peut pas y avoir de triche. Et s'il y a une triche, la sanction elle est immédiate. Elle est inclue de... Il n'y a pas comme il y a nous dans la plupart de nos fédérations et de la plupart de nos sports, laissé à l'appréciation de l'arbitre. Ça n'existe pas. La règle, elle est là, elle est connue, et la sanction, elle est connue et appliquée immédiatement. Donc il n'y a pas de discussion. Ça, c'est un atout de formation en plus. Donc, je vous dis, je répète la fin de ma pensée, pour moi, dans ma vision de Paris 2024, c'est un congrès olympique, les Jeux Olympiques, et à côté, les Jeux Paralympiques et les Numérique Games. Et là, vous avez un beau rayonnement de la France. Merci.